Oui, allô, bonjour, mon coach. Je viens de commencer, hein, je n'ai pas besoin des voix qui vont m'endormir. Allô? Désolé, coach. Bonjour, mon coach, je pleurais, désolé. Allô? Tu pleurais pourquoi? Écoute, je suis une jeune fille de 22 ans et j'étais en Afrique chez moi. Oui. Du coup, mes parents, ils avaient les moyens et tout. Et après, ils ont décidé de... J'ai décidé de quitter le pays, au fait, de venir en Europe. Mais... Ma chérie, je comprends que tu sois très mal et tout. Mais franchement, pour te dire vrai, si tu n'ouvres pas ton gosier et que tu es en train de pleurer, TikTok va croire que ce que je suis en train de faire, c'est pas bon. Donc, TikTok va m'envoyer des garants. Donc, je t'en supplie, arrête tes pleurs, ouvre ton gosier, parle de sorte qu'on puisse te comprendre. Sinon, c'est pas bon. D'accord? Oui, coach. Ok, on t'écoute. En fait, j'ai décidé de quitter. Je suis venue jusqu'en Tunisie et tout. J'ai traversé, je suis rentrée en Italie. Du coup, j'étais là-bas, j'étudiais et tout ça. Et après, j'ai rencontré un mec sur les réseaux qui m'a dit de venir le rejoindre en France et tout. Je suis venue le voir, je suis restée avec lui en France. Et quand il ne me laissait pas sortir, je ne connaissais rien de la France, je connaissais juste les trucs de l'Italie et pas de la France. Et je suis restée avec lui. Tout ce que je faisais, c'est de faire le ménage. Je ne faisais rien d'autre. Le ménage, il vient, je ne sais pas comment vous dire. Rien, on ne faisait rien ensemble, pas de sortie, rien du tout. Je n'étais pas je partais pas pour faire les demandes et tout ça, pour les plata ou bon, je sais pas comment vous dire. Et un jour, j'ai un ami qui m'a contacté. Attends, je vais bloquer ça. Ok, je bloque ça. Gabriel quoi là? Je l'ai bloqué. Voilà. Oui, il fut bloqué. Gabriel quoi là? Il fut bloqué. Je viens de le bloquer. La team, je viens de le bloquer. Oui, ma chérie. J'ai une amie, on a traversé ensemble, et elle est là en France aussi. M'a contactée, elle m'a dit qu'il y a un travail qu'elle a eu et tout, mais comme elle, son mari ne veut pas qu'elle travaille, si je veux, je peux la remplacer, je peux faire ce boulot. Et j'ai rencontré ça à mon conjoint, il me dit désolé, il ne veut pas que je travaille et tout ça. Du coup, je suis partie, j'ai forcé, je suis allée, sans lui dire, je suis allée travailler. Quand je suis revenue un jour, je parlais avec la famille, je parlais avec ma maman, je lui disais que j'ai eu un nouveau travail et je me demandais un peu ici. Quand il a entendu ça, il m'a rien dit. Il n'était pas pour. Il m'a rien dit. Et je suis allée travailler un jour. Et je ne sais pas s'il a pris congé pour le boulot ou pas. Il m'a suivi. Il m'a suivi jusqu'au boulot. Et il est revenu à la maison. Moi, j'ai continué le travail. J'avais en tête qu'il était au travail, lui. Je ne savais pas. Qu'il a déjà eu l'adresse et tout ça. Et je suis restée comme ça. Et un jour, la police, parce qu'il me disait tout le temps, je t'ai dit de ne pas aller travailler, je t'ai dit de ne pas aller travailler. Je disais, mais laisse-moi travailler. Il me disait, non, j'ai dit que je ne travaille pas. Donc, il ne savait pas. Donc, un jour, la police vient parce que je prenais soin d'un enfant, là, une dame. Elle savait que je n'ai pas de classe. Du coup, la police est venue et ils ont toqué. J'ai eu peur. Parce que la dame est rentrée à 19h. J'ai ouvert la porte et ils me disent bonjour madame. J'ai dit bonjour. Ils me disent ce sont vos enfants. J'ai dit non, je ne voulais pas dire que je suis nounou ou quelque chose. J'ai dit ce sont les enfants de ma tante. Après, elle me dit ce sont les enfants, on peut voir votre tante, vous avez une pièce d'identité, tout ça. J'ai dit non, je n'ai rien. Ils m'ont dit on peut voir votre tante. J'ai dit non, elle n'est pas là. Et après, ils ont cherché l'adresse ou quelque chose pour le numéro de ma tante et tout ça, pour l'appeler de venir immédiatement pour parler avec la dame. La dame, elle n'était pas ma tante, je ne la connaissais pas. Après, ils ont appelé la dame, elle est venue, elle était en panique, elle dit au monsieur, oui, qu'elle m'a vue à la rue et tout ça, elle m'a amenée chez lui. Là, c'est mon coach, je ne veux pas raconter. C'est mon conjoint qui a appelé la dame.
les policiers pour dire que moi, je suis venue chez elle et je travaille quelque part. Et ça n'éclata au fait. La dame, elle m'a virée de chez elle. Je suis sortie, je sais même plus quoi faire, coach. Je sais plus quoi faire. Je suis venue là maintenant, je suis la fille qui m'a aidé à trouver ce boulot et tout ça. Je sais plus quoi faire. Si je dois retourner chez le monsieur encore ou je sais plus. C'est après qu'il m'a appelé, il a dit, comme moi je lui ai caché, j'ai tous les vocaux, si je veux, je vous envoie. Vous voulez, je vous envoie. Il me dit, comme moi je lui ai caché tout ça, je vais voir ce qu'il va me faire. J'ai tous les vocaux. Je ne sais plus quoi faire. Je veux même retourner dans mon pays et tout. Je ne sais plus quoi faire. Ok. Ok, je vais récapituler. Je vais récapituler rapidement. Tu étais en Afrique et tu as décidé de venir te chercher en Europe. Donc, tu es passé par la Tunisie. Docteur Y, qui m'a envoyé le petit chien. Je n'ai pas vu son nom. Merci en tout cas. Alors, donc, tu es passé par la Tunisie et tu as Beaux-Arts. Donc, quand tu as Beaux-Arts, tu es arrivé en Italie. Quand tu es arrivé en Italie, tu avais un petit ami qui est ici, lui, en France, et il t'a demandé de le rejoindre en France pour vivre avec lui. Voilà comment tu quittes l'Italie pour arriver en France. Et donc, tu vivais chez lui. Et quand tu vivais chez lui, il ne voulait pas que tu sortes, il ne voulait pas que tu ailles quelque part. Tu étais chez lui, tu faisais seulement le ménage, tu faisais à manger et tout. Et toi, arrivé à un certain moment, tu as une copine avec qui tu as fait le Beaux-Arts, qui est aussi ici en France. Et cette copine-là, elle avait un petit jossi quelque part, c'est-à-dire elle avait un petit boulot quelque part. Et après, elle voulait laisser le boulot. Et toi, tu lui as dit non, comme tu veux laisser le boulot, faut pas laisser, faut me le passer, faut me passer le boulot. Voilà comment ta copine là, elle te présente à la dame la dame qui a son enfant, elle te présente à la dame et tu commences à garder l'enfant de la dame. Et ton petit ami chez qui tu vivais, il ne voulait pas que tu travailles. C'est-à-dire, il n'était pas content que tu aies un petit boulot. Et un jour, tu allais au travail, tu étais au travail et la police a débarqué. Donc, quand la police a débarqué, la police a sonné, bien évidemment, tu as ouvert la porte et la police t'a demandé si c'était tes enfants. Je suppose que c'est l'enfant que tu surveillais ou les enfants que tu surveillais étaient des blackies. Parce qu'on ne peut pas voir des enfants whitey et te dire c'est tes enfants. Donc, c'est des enfants blackies. Blackies, c'est-à-dire que ce sont les enfants d'une consoeur que tu surveillais. Donc, ils t'ont demandé si les enfants étaient à toi. Tu as dit ce sont les enfants de ta tante. Et ils ont dit qu'ils allaient rentrer en contact avec ta tante. Ils ont fini par appeler ta tante. Et rapidement, dans la panique, ta tante est venue, est rentrée à la maison. Et voilà comment ils vont savoir que tu n'as pas de clata et tout et tout. Donc, ça s'est mal terminé. Cette tante en question, elle t'a viré, c'est-à-dire tu as perdu ton boulot. Et ton petit ami, lui, tu n'étais plus chez lui. Donc, tu allais vivre chez ta copine avec qui tu as Beaux-Arts. Et c'est après, oui, c'est après, tu as su qu'en fait, c'est ton petit ami qui a appelé la police, qui a dit à la police que tu travailles quelque part au noir, alors que tu n'as pas de papier. Oui. C'est pour ça que la police a débarqué. Donc, c'est après que tu as su ça. Et quand tu as su ça, malgré ça, aujourd'hui, tu es chez ta copine. Ce même petit ami-là, il est en train de te demander pardon pour reprendre avec toi. Il dit, c'est vrai, il a appelé la police contre toi, mais c'est parce que, bon, il a donné des raisons, enfin, comme il veut, hein, mais qu'il t'aime, qu'il veut que vous repreniez. Toi, il m'a pas dit que lui qu'on reprend en coach, mais il est tout, je sais pas comment dire, j'ai mes bagages là-bas et tout. Vu que je suis là, ma copine là ici, elle aussi, je peux pas être là. Je sais pas, je veux retourner au pays, je sais plus quoi faire. Alors, ton petit ami, il veut reprendre avec toi, ou bien qu'est-ce qu'il veut? Non, il ne veut pas reprendre. Il ne m'a même pas dit parce que quand il m'a laissé le vocal, j'ai tout. Il me dit tout ce que je vais voir ce qu'il va me faire. Ça, c'est le vocal qu'il m'a laissé avant que la dame, elle me vire. Oui, mais depuis que la dame t'a viré, et que parce que ton petit ami, avant qu'il appelle la police contre toi, il t'avait déjà dit que tu allais voir ce qu'il allait faire. C'est parce qu'il est en train de préparer ce coup-là. Maintenant, toi, après, quand la dame t'a viré, quand la police a débarqué, que la dame l'a viré, qu'aujourd'hui, tu es chez ta copine, tu vis chez ta copine, cet homme-là, il t'a recontacté pourquoi? Il
ne m'a pas recontacté, c'est moi qui demande ce que je dois faire. Ok, il ne t'a pas recontacté, mais tu as tes affaires chez lui, c'est ça? Donc, tu ne sais pas si tu dois retourner chez lui ou bien si tu dois l'oublier. Enfin, tu dois oublier tes affaires qui sont chez lui. Toi, aujourd'hui, tu as envie de rentrer au pays. Tu ne veux plus rester ici en Europe, tu veux rentrer chez toi. Oui, mais vu que je n'ai pas la famille ici et tout, c'est pourquoi je veux retourner. Ok. Comme tu n'as pas la famille ici et tout, donc tu es fatigué de la situation, tu veux retourner, tu veux rentrer au pays. Oui. Mais tu vas rentrer au pays, pourquoi, ma chérie? Je ne sais pas. Non. J'ai pas perdu mon temps, j'ai fait 2 ans que je suis chez lui. Je ne sais rien. Non, il ne faut pas retourner. Ne retourne pas au bled, il ne faut pas retourner. Il faut rester. Tout ça là, c'est l'aventure. Tout ça, c'est l'aventure. Toi, c'est ton histoire qui est là, tu vois? Et que chacun a son histoire dans ce pays. Chacun a son histoire dans son pays. C'est pas parce que dans ce pays-là, c'est pas parce que aujourd'hui tu te retrouves dans cette situation que tu vas vouloir rentrer. Non, il faut rester. Ça va aller. Il faut rester. Cherche encore un autre boulot. Cherche-toi un petit Jossi encore. Cherche un autre Jossi. Il faut te chercher. Tes affaires qui sont restées chez lui là, ça ne sert à rien même d'aller les prendre. Parce que tu vas aller les récupérer. On ne sait pas ce qu'il va faire. Parce que comme il sait que tu n'as pas de clata, il est en train de jouer avec ça. Il faut l'éviter. Ce qui reste là-bas, il n'a qu'à garder. Toi, il faut rester chez ta copine. Cherche les petits Jossi, les petites sorties d'école, les petits ménages. Il faut faire. Un jour, ça va aller. Tu as compris? Il ne faut pas rentrer. Toi-même, tu vas aller au pays là. Tu vas aller faire quoi là-bas? Quand tu vas retourner au pays même, tu vas dire, mais pourquoi je suis rentré? Toi, tu es déjà là. Tu es déjà en France. Tôt ou tard, ça va aller. Tchoko na tchaka. Courage à toi, ma chérie. Tu as compris? Courage à toi. Que Dieu te protège. T'inquiète pas. D'ici 2, 3, 4 ans, quand tu auras une bonne situation, tu vas prendre ça pour expliquer comme, je sais pas, et ça va te faire rire même pour finir. Courage à toi, ma chérie. Courage. Oh, vraiment. Ah, ce pays-là. Ce pays-là a trop de choses. Trop de choses, trop de méchanceté. Oh, Allah, thank you so much. Thank you. You are a beautiful girl. Thank you. Oui.